Ce que tu peux faire seulement, mettre fin à ta vie. Alors, quand tu prends le médicament, ça te détruit. Et le diable est content. Lui, le diable ne va pas mourir, hein, mais il te laisse mourir après. Alléluia. Le diable, c'est un menteur. Mais toi, réjouis-toi. Quel que soit le problème au Kozanango, réjouis-toi. Même si l'année passée, tu étais étudiant, l'année passée, ça n'avait pas marché, tu te réjouis. Tu dis, ok, ce qui est arrivé hier là est arrivé. Mais cette année, c'est une autre année. Avec le Seigneur, je vais me lever et je vais partir. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodige qui avait tout perdu, tout détruit. Alors il dit non, la souffrance et pas Satana, il est qui? Il est retourné chez son père. Il dit, papa, je ne mérite pas que tu m'appelles encore fils, puisque ce que j'ai fait c'est grave. Mais maintenant, prends-moi comme l'un de tes serviteurs, comme ça je peux manger, dormir et vivre bien. Nani Mokozi. Mais comme notre Dieu est un Dieu de pardon, quand le fait déjà de le voir se lever et venir vers le Père, la gloire est déjà parmi lui. Nani Mokozi. Ne sois pas triste, ma soeur. Quelle que soit la situation difficile, va vers les serviteurs de Dieu. Ah, pasteur Narcisse, vraiment, moi, il y a un problème qui m'accable. Est-ce qu'ensemble, tu peux prier pour que je retrouve ma joie? Mais ne t'enferme pas, puisque si tu t'enfermes, il sera content. Il va commencer à te parler aux deux oreilles. Il te parle à gauche, tu n'écoutes pas bien, il te parle à droite. Jusqu'à ce que tu commettes une bêtise. Posez la question aux femmes qui se sont séparées avec leur mari. Ceux qui sont honnêtes, elles vont dire, je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'avais fait ça. Alors tu dis, ah bon, tu as fait ça? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ah, je ne sais pas. J'ai fait ça. Après, j'ai encore fait ça. Après, j'ai fait encore ça. Maintenant, je regrette. Alléluia. Beaucoup, 3/4. Les hommes, la même chose. Qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai appelé la police. J'ai fait ceci. Il y a une dame qui a dit, en Afrique, quand je dormais, j'avais envie de prendre un couteau pour le foutre dans son cœur. Comme ça, on en finit. J'ai dit, tu vois, pourquoi? Puisque la personne a emmagasiné dans sa tête la tristesse, l'amertume, la haine. Alors, c'est enfermé. Maintenant, le diable commence à lui donner de mauvaises décisions. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelqu'un qui dort à côté de toi, toi tu dis, j'avais envie de prendre un couteau. Tu as déjà pris le couteau, hein? Pour le foutre dans son cœur. Comme ça, on en finit. Après, quand tu vas regretter, le diable sera, ah, moi je ne t'ai pas envoyé. Alors tu seras le sorcier du jour. Vous savez, il y a des sorciers de nuit et des sorciers du jour. Les sorciers du jour, c'est pour des gens que vous voyez, ils tuent 20 personnes. Tu demandes au tribunal, oh mais j'ai entendu seulement des voix et j'ai fait. Il dit ça, le sorcier du jour. Il a commis l'irréparable. Maintenant, il se retrouve en prison. Nani Mokonzi, les sorciers du jour et de nuit, ils sont la même chose. Mais toi, sois dans la joie pour que ces gens-là ne puissent pas te souffler quelque chose à l'oreille. Mais si tu es dans la joie, le Saint-Esprit va toujours te dire, fais ceci pour sortir de cette situation difficile. C'est le Saint-Esprit qui sera toujours là pour te souffler. La joie du Seigneur, c'est notre force. Quand tu es dans la joie du Seigneur, le Seigneur te donne la force. Mais quand tu es dans la tristesse, dans le tourment, dans le souci, le diable va te proposer aussi des solutions et des chemins. Tu croiras peut-être qu'il me propose un chemin de sortie, mais alors que c'est le chemin qui va t'amener dans l'abîme, dans ta destruction. Mais sois dans la joie, ma soeur. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ton argent dans le commerce. Ah, maman avait envoyé des histoires à un moment. Je les regarde. Tu as gagné combien? Toi aussi, arrête de me poser des questions comme ça. Moi, j'ai dit, ok.
Moi, je dis, sois dans la joie. Amen. Peut-être que tu as aussi envoyé des choses comme maman. Ça n'a pas reporté comme nous. Sois dans la joie. Parce que le Seigneur a dit, je vais faire une chose nouvelle. Quand tu es dans la joie, le Seigneur trouve un moyen, il dit non. Malgré ce qui est arrivé, il est dans la joie. Non, je dois faire quelque chose pour cette soeur. Je dois faire quelque chose pour ce frère-ci. Réjouis-toi, mon frère. Sois dans la joie. Puisque quand tu es dans la joie, notre Dieu, il se glorifie dans ta vie. Même si les gens te prennent comme pour un fou, même si les gens te rejettent, t'oublient, t'abandonnent, ne reconnaissent pas ton ministère, toi, sois dans la joie. Beaucoup de gens qui étaient avec nous hier, ils sont fatigués aujourd'hui, ils sont restés. Mais toi et moi, nous devons être dans la joie. Malgré ils sont fatigués, peut-être ils sont restés à la maison. Moi, je les comprends. Je ne les justifie pas, mais je les comprends. Mais je suis dans la joie. Je ne vais pas être triste puisque... pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi ils sont faibles? Non, mais moi, je suis dans la joie. Amen. Puisque quand je suis dans la joie, le Seigneur qui nous donne la force, il va leur donner aussi la force. Demain, il va aussi leur donner la force. Nani Mokonzi? Le dernier point que nous allons partager, c'est des oubliés. Peut-être que dans ta famille, on ne te considère pas. Peut-être que tu es le plus mauvais des mamans, la plus mauvaise des mamans. Même tes propres enfants peuvent dire que tu es la plus mauvaise des mamans. Même tes propres enfants peuvent dire que tu es le plus mauvais des papas. Pourquoi? Puisque tu ne les amènes pas au restaurant. Hein? Pourquoi? Puisque tu ne les amènes pas au cinéma. C'est moi, parfois, ils me disent, papa, vraiment, c'est pas gentil. Les papas amènent au cinéma. Je vais aller dormir. Hein? Ou à la piscine. C'est pour que je coule dans l'eau. Même si tu es rejeté, même si tu es abandonné, sois dans la joie. Nous allons lire le dernier texte. D'un frère qui était aussi oublié dans sa propre famille. Frère Narcisse, tu as une bonne voix. Est-ce que tu peux nous lire 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 4. « 16. 4 à 5 et puis 10 à 13. 16. 4. 4 et 5. Amen. Verset 11, 10, 11. Verset, toujours le même chapitre, 10 et 11. Bon, moi je vais continuer. Oui.
cela, tous ses fils, et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il peut faire que des églises. Alors Samuel a Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas, avant qu'il ne soit venu. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu cette histoire ici? Je disais que la dernière partie de ce message, nous allons parler des gens qui sont oubliés ou abandonnés. La joie des oubliés, même si tu es oublié, même si tu es abandonné, tu dois toujours avoir la joie. Même si dans ta famille on te considère comme le plus mauvais, sois juste et sois dans la joie. Je dis sois juste, sois correct envers le Seigneur et sois dans la joie. Nani Mokozi? Qu'on ne dise pas que non, tu es mauvais avec raison. Ah, nos frères disent toujours bakubanda kadika bakusanga nyito. Hein? Donc, baloba mabe pona bino, mais bakuta mabe wana na kati na bino te. Mais ceux qui balobi mabe pona yo, yo tikala juste. Ko répondre te, ko bunda bunda te, ko se justifier te. Ne te justifie pas. Nani Mokonzi? Mais toi sois dans la joie. Sois dans la joie. Dans l'histoire que nous venons de lire, le prophète Samuel, Dieu l'envoie, il dit, j'ai fini avec Saoul. Maintenant, va oindre un enfant que je me suis choisi dans la famille d'Isaïe. Le prophète ne connaissait pas l'enfant, mais Dieu connaissait l'enfant. Il dit aux anciens de la ville, sanctifiez-vous, venez avec moi, puisque nous allons offrir un sacrifice et nous allons oindre quelqu'un. Il appelle le parent de l'enfant parmi lequel on devait oindre. On lui dit, viens avec tous tes enfants et sanctifiez-vous. Il vient prendre tous les enfants. Il dit, allons. Il prend Timothée, il prend Marceline, il prend Noah, il prend Samuel. Il vient tout content. Alléluia. Il fait asseoir tous ses enfants. Alors quand les enfants entrent dans la salle où on devait offrir le sacrifice et oindre, même le prophète que Dieu a envoyé, il tape à côté. Il regarde, il dit, oui, sûrement, papy, comme il a un peu de barbe, donc c'est lui. Alléluia. Ah, il regarde, il dit non. C'est celui-là. Dieu lui dit attention. Reste concentré puisque moi je ne vois pas ce que toi tu vois. Alléluia. Toi peut-être tu vois ta souffrance, mais Dieu ne voit pas ta souffrance. Il voit sur la souffrance là les solutions pour que toi tu sois une source de bénédiction pour les autres. Alors le prophète vient, il se trompe, il pense dans son cœur, il dit sûrement c'est celui-là. Puisqu'il devait oindre David secrètement pour que le roi ne se fâche pas et ne puisse pas le tuer. Puisque le roi était capable de tuer et le père de David et toute sa famille. Il avait ce pouvoir-là. Et le prophète lui-même. Mais il fait passer tous les enfants. Il dit voici mes enfants. Alors quand Dieu lui souffle à l'oreille pour lui dire non, il n'y a aucun de ses enfants parmi celui que j'ai choisi, il n'est pas là.
Il pose la question au papa. Est-ce que c'est tous tes enfants ici? Il dit oui, mais. Alléluia. Peut-être toi qui es assis ici, tu es dans le mais là. Peut-être que toi qui es assis ici, ton enfant est dans le mais là, à l'école. Quand on regarde tous les enfants, on ne considère pas les noirs là. Les noirs est dans le mais. Quand on regarde toutes les femmes du quartier, on ne te considère pas. Oui, non, c'est une mauvaise femme. Oh, toi, tu es dans les mains. Alléluia. Il dit, c'est tous mes enfants, mais il manque un petit. Peut-être qu'on te prend pour un petit. Peut-être les gens te prennent pour un petit. Avec tes petits biens, avec ta petite voiture verte là, on te prend pour un petit. Peut-être on te prend pour un petit, puisque ta voix n'est pas bonne. Moi-même, si je n'ai pas, j'ai une voix petite. Comme vous dites toujours là, j'ai une voix qui ne chante pas bien, qui est petite. Mais Dieu entend la voix là. Il dit, c'est tous mes enfants, mais il reste un petit qui est en train de paître les brebis. Il est dans la brousse. Il est en train de donner la nourriture aux bêtes. Lui, c'est un fermier. Un berger. Alors le prophète dit, va l'appeler, puisque tant qu'il n'est pas ici, nous n'allons pas faire ce que nous sommes en train de faire. Alors on va aller l'appeler. Comment un parent, on lui dit, viens avec tous tes enfants, lui il va oublier notre enfant. Puisqu'il est petit, puisqu'il est toujours dans la brousse. Mais dans la brousse là, c'est là où le Seigneur est allé le localiser. Regardez-moi bien. Le Seigneur va te localiser. Même si les gens ne te localisent pas, mais le Saint-Esprit va te localiser. Même si ton enfant n'est pas considéré, le Saint-Esprit va le considérer. Même si ton église n'est pas considérée, le Saint-Esprit va te considérer. Vaut mieux avoir le Saint-Esprit avec toi qu'avoir 1000 personnes qui vivent dans la chair. Nani Mokonzi. Et quand on a appelé le petit, il est arrivé, le Seigneur et dit, voilà, c'est lui que j'ai choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie, ma soeur. Ne considère pas ce que les gens, même si les gens te mettent à côté, même si tu as perdu quelque chose, sois dans la joie. Poète Nzambe Wangila Yaboni, il va faire une chose nouvelle dans ta vie. Vous savez, Dieu, s'il veut faire quelque chose dans votre vie, il peut envoyer une souffrance chez toi et il envoie aussi la souffrance de l'autre côté. Quand toi tu commences à chercher Dieu, alors Dieu dépouille les autres pour que ces gens-là viennent vers toi. Comprenez? Les frères de Joseph l'ont rejeté. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Ils étaient dans la souffrance. Au lieu de se réjouir, ils étaient dans la souffrance. Mais Dieu, il les a dépouillés. Quand il a élevé Joseph, il a dépouillé donc la ville, toute la ville, pour qu'il parte vers Joseph. Mais quand Dieu a oint, même quand Dieu avait oint David, ses frères ne le considéraient pas. Vous connaissez l'histoire, hein? Le père de David, quand quelqu'un oint, il est oint. Quand je dis toujours, laissez Victor, le pasteur Victor, quand je l'appelle pasteur Victor, vous rigolez, mais vous ne rigolez pas. L'esprit qui est en lui, vous allez le vivre. David, quand on l'a déjà oint, Dieu prépare que Saoul soit malade et que c'est David qui puisse aller pour faire quelque chose. Mais quand ils étaient sur le champ de bataille, le père dit, prends tes bêtes, va, laisse tes bêtes, va donner la nourriture à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Quand il est arrivé, vous savez ce que ses frères ont dit? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Alléluia. Il dit, qu'est-ce que toi tu viens faire ici parmi nous les guerriers? Il dit, non, je suis venu vous donner à manger. Ok, tu as donné à manger, retourne maintenant.
Et maintenant, lui, il commence à s'intéresser. C'est quoi ça? Ce monsieur-là, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est le Philistin là qui a fait un défi, qui veut défier les enfants d'Israël. Alors quand son frère entend, il dit, toi, je connais tes ambitions et je connais ton orgueil. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Oh non, je n'ai rien fait, je me renseigne seulement. Alléluia. Son frère lui dit, non, laisse tomber, retourne. Il dit, non, je n'ai rien fait de mal. J'écoute seulement qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va tuer ce monsieur-là. Alléluia. Ce frère n'était pas content. Mais lui, il était sûr de son Dieu. Zala sur Nzambe na yo. Nzambe na gloire zala sur na ye. Nzambe atindi kiti. Yozo mona kiti. Ngana zo mona batu. Nzambe apesi kiti. Sans effort. Ozo luka. Tala. Ngai nazo mona. Oyo zo mona te. Alors là, ta mise oyo ngana zana. On a pesi yango. Nzambe apesi kiti. Kaka pamba ndengwana. Oloyo sa ni agence à location. Biso tozana chance à location kiti te. Nani mokonzi? David voyait déjà la victoire alors que ses frères ne voyaient pas. Donc tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie puisque toi tu seras le responsable du protocole pour mettre les gens en place. Mais quand tu vas commencer à mettre les gens en place, sache que tout le monde ne va pas toujours obéir. Tout le monde ne va pas toujours obéir. Alors ceux qui ont un esprit dans Zambete, on va dire qu'au boudé. Mais yo voche wana pona ko yambabat. On va dire que c'est qu'au boudé Jesus. Non mon frère, ma soeur. Tu dois porter l'esprit. Voilà pourquoi je vous en supplie, quand vous faites le service de Dieu, vous devez être rempli du Saint-Esprit et marcher selon l'Esprit de Dieu. Même si le diable vient avec une distraction, ne voit pas cette distraction, voit que non, Dieu va faire quelque chose. Le diable ne peut pas me distraire. Alléluia. David voyait la victoire quand ses frères ne voyaient pas la victoire. Donc toi et moi, nous devons être dans la joie puisque la victoire est devant nous. Sois dans la joie. Si tu es locataire, sois dans la joie. Tu dis, ah Seigneur, je te bénis puisque je suis locataire aujourd'hui. Mais demain, moi, je suis propriétaire. Mais tu vas être propriétaire comment? Tu vas pensionner. Hey, ça ne dépend pas de... Oh, comment on l'appelle? Ça ne dépend pas du notaire. Au Congo, quand on achète des maisons, on va chez le notaire. Moi aussi, je ma lettre. Ok, combien? Oh, 50 000. Vous comptez pas. Allez, vas-y, pourquoi vous ne pouvez pas me Alléluia. Ce n'est pas seulement en Afrique. Nani Mokonzi? Sois dans la joie. Si tu es à pied, tu n'as pas de voiture. Sois dans la joie. Appuie-toi sur le Seigneur. Non, je suis dans la joie. Puisque demain, je vais expérimenter une autre vie. Tu vas chez le concessionnaire, on te prend pour un fou. Aujourd'hui, si Papa Narcisse porte une cravate avec sa mallette, il va chez le concessionnaire, on va lui donner même le café. Mais si toi tu prends tes babouches, tu te déguises en quelqu'un qui a des babouches, tu vas chez le concessionnaire, on va te dire non. Va à Roslar, il y a des voitures dehors là, vous pouvez aller acheter. Mais toi, sois dans la joie. Si tu es locataire aujourd'hui, sois dans la joie. Si tu as des problèmes avec tes enfants, sois dans la joie. S'il y a des gens qui ont des problèmes, sois dans la joie puisque tu dis à Dieu, Seigneur, prends soin de leurs problèmes et demain, la gloire est à venir. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus grande. Plus vous avez des problèmes, plus Dieu prépare une grande victoire. Sois dans la joie. Moi, quand Papa Etienne dit, ah,
Et il y a autant de personnes qui n'ont pas payé l'argent pour la salle. Papa, tu m'as déjà vu triste, hein? Non, je suis toujours dans la joie. J'ai dit toujours, on va payer. Nani Mokozi, ce n'est pas nous qui payons, c'est Dieu qui va payer. Sois dans la joie, mon frère. Si tu as un souci, parle à Dieu. Et après avoir parlé à Dieu, tu es maintenant dans la joie. Tu te réjouis, tu danses, tu loues le Seigneur. Voilà pourquoi les gens qui chantent toujours, maman viens chanter avec moi. Je suis dans la joie, une joie immense, total ami. Yeah.